Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. La journée du barreau a été célébrée avec faste ce lundi 17 juillet 2023 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Placé sous le thème « La République démocratique du Congo à l'ère du numérique », cet événement grandiose a réuni tous les avocats de la ville pour des échanges fructueux. La cérémonie du jour a eu lieu au niveau du chapiteau de l'hôtel Pullman Caravia. Du numérique est matérialisé dans le programme de transformation numérique de la RDC, PTM-RDC, Conseil économique et du progrès social. Pour concrétiser cette vision, dans le cadre du gouvernement conduit par son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel, secteur du numérique en portant le Code du numérique de la République démocratique du Congo. À cet effet, le ministre national en charge du numérique, Désiré Cachemire Kalongele Eberand, venu expressément de Kinshasa, a saisi de l'occasion pour informer les corps des hommes en toge noire sur la nécessité de l'usage de la nouvelle technologie numérique mise en place par le gouvernement de la République au profit de l'appareil judiciaire. C'est pour moi un honneur tout particulier de prendre en ce jour la parole à l'occasion du 55e anniversaire du barreau congolais, placé sous le thème « La République démocratique du Congo à l'ère du numérique ». Au cours de ces échanges, quelques avocats ont réagi sur un bon nombre d'aspects des choses. Je comprends que le numérique impose la modification nécessairement de la loi ou de l'ordonnance loi relative au barreau congolais. L'authentification s'est fait comment par rapport à la loi? Parce que vous qui avez été à la source de cette loi, vous avez au moins une lumière pour pouvoir nous donner. Certains ont soulevé la question relevant les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur profession. C'est entre autres le piratage des données dans les réseaux sociaux qui, d'après nombreux d'entre eux, peut avoir des répercussions négatives dans l'appareil judiciaire. Nos juges, on dirait qu'ils ne sont pas encore prêts à accepter les correspondances électroniques. C'est pas quel mécanisme que l'administration fiscale peut recouvrer les impôts qui sont de l'émanation de l'utilisation du code numérique ou des activités numériques. Très optimiste pour ce qui est de la mise en application de ce programme, le ministre du numérique a donné des explications claires et nettes aux préoccupations des uns et des autres. Comment archiver les différents documents de l'État de manière électronique et comment donner la valeur probante aux archives électroniques. Le texte est également venu donner. De la même manière, le texte est venu imposer des règles sur la sécurité des systèmes informatiques, ce qu'on appelle la cybersécurité. L'obligation de protéger les systèmes d'information et le texte est venu donner des règles très claires sur cette question-là. Le texte est également venu donner la protection de ces systèmes-là contre le comportement malveillant dans les secteurs du numérique, ce qu'on appelle la cybercriminalité. Le texte est venu définir les infractions au code du numérique et les sanctions qu'encourent les délinquants. Et donc tout cela montre que notre administration doit migrer vers la digitalisation. L'exercice de la profession d'avocat doit également prendre, emboîter les pas pour se mettre au diapason de l'international, c'est-à-dire de l'utilisation des nouvelles technologies, mais dans les contextes et les conditions prévues par la loi pour éviter tout dérapage. Et c'est ça le travail qui a été fait. On a essayé de sensibiliser via le barreau à travers
ces autorités, les avocats, sur l'utilisation de l'outil numérique, les avantages qu'il procure, la manière de pouvoir sécuriser ces systèmes informatiques et surtout attirer l'attention des avocats sur les comportements qui sont interdits et punis par la loi et qui constituent des infractions. Rappelons que le barreau de Lubumbashi compte à ce jour plus de 2300 avocats qui sont en service pour défendre leurs clients. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.